Vendredi 29 juillet, bienvenue à ce numéro de Minute d'Afrique, mesdames et messieurs. Que la grâce de Dieu soit sur vous et que bien sûr sa protection vous soit, j'allais dire, une chasse gardée dans tout ce que vous allez entreprendre. Puisse Dieu certainement vous donner plein succès. Nous allons recevoir aujourd'hui notre consultant. Il va porter justement juste une casquette de législateur. Certainement, on parlera bien sûr d'une loi que vous connaissez, tu ne tueras point. Ce sera donc notre révérend pasteur Victor Kwasi qui va bien sûr nous entretenir sur cette thématique. Et puis justement, après, nous irons recevoir nos différents invités. Maintenant et tout de suite, nous allons vous proposer cette superbe chanson. Certainement que vous allez l'apprécier, vous allez danser certainement chez vous. On se retrouve juste après. Voilà, notre consultant est avec nous. Tu ne tueras point, c'est la thématique tant annoncée, sinon que je viens d'annoncer. Et avec lui, on va justement en parler, on va discuter pourquoi le choix de ce thème, tu ne tueras point. Bonjour Blessing, bonjour. C'est un plaisir pour moi de te retrouver si bien habillé. Bah ouais, merci. Aujourd'hui, tu ne tueras point, c'est une question qui m'a été posée par un frère en Christ, mais qui exerce un métier où quelquefois nous sommes confrontés à certaines réalités de la vie. Donc souvent il faut éclaircir, comme nous sommes à rectificatif, il faut qu'on rectifie un peu selon la parole de Dieu, quelques principes dans la mentalité des gens en fait. Je devine que c'est un homme des âmes. Oui, c'est un homme... bon, je n'ai pas envie du corps habillé parce qu'il ne s'habille pas, mais c'est un homme, un militaire. Et il est un peu inquiet parce que quelquefois ils sont envoyés en mission et ils ont ordre de faire certaines choses et tout ça, impliquant le fait de porter atteinte à la vie d'une personne et tout ça. Mais je veux qu'on sache que la Bible, quand la Bible dit « tu ne tueras point », il faut qu'on lise dans d'autres versions pour pouvoir comprendre véritablement ce que c'est. Ah ouais. Ça signifie tu ne vas pas commettre de meurtre. D'accord. Ça veut dire, ici on dit, tu ne commettras pas de meurtre. Le meurtre, c'est porter atteinte injustement à la vie de quelqu'un. C'est-à-dire, j'aime la femme de quelqu'un, je m'en vais, je le tue pour ça. J'aime le bien de quelqu'un, je le tue pour ça. Ça, c'est de façon injuste. D'accord. Et ça, c'est un meurtre. D'accord. Et même en guerre, il y a ce qu'on appelle les crimes de guerre. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ne méritent pas d'être tués. Quand vous portez atteinte à leur vie, on vous pénalise pour ça. Parce que ce n'était pas normal. Ouais. Et même c'est pas normal, par exemple, qu'un journaliste parte faire son travail et qu'on le tue. Non, on le tue sur... Il n'est pas armé. Il n'a qu'une caméra pour pouvoir prendre les faits, enregistrer les faits et les garder. Et tuer une telle personne, c'est pas bon. C'est un meurtre. D'accord. Et ça, on peut te condamner pour ça. Donc, dans le cas de David, par exemple, c'était un meurtre. David qui a tué Uri. D'accord. Parce pour prendre son épouse. Pour prendre son épouse. Ouais. Il n'avait pas de raison. Il n'y avait pas de raison valable. Ce n'était pas en légitime défense, c'était rien. Et il tue. Ouais. Et la Bible dit, tu ne commettras pas de meurtre. C'est-à-dire, pas par envie, tu portes atteinte à la vie de quelqu'un. Et je crois bien que dans l'armée même,
Et tant que tu n'as pas ordre de tirer, tu ne tires pas. Les gens ne tirent que par légitime défense. Et en fait, il y a des codes, les éthiques, les codes de déontologie qui régissent leur travail, qui devraient leur enseigner certaines choses. Que ce n'est pas parce que je suis armé que je dois tirer n'importe comment, je dois tirer sur n'importe qui. Mais je suis en situation de guerre. Et je suis en face d'un ennemi qui est armé et qui tire sur moi. Et j'ai ordre de riposter. Je ne peux pas m'arrêter là pour regarder. Et regarder dans la Bible dit, tu ne tueras point, donc je suis là. Ça sera entre toi et lui. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas mourir parce que la Bible t'a dit, tu ne tueras point. Tu seras en légitime défense. Tu dois te défendre. Et le Seigneur même aime que ses enfants se défendent. Sinon, il ne nous délivrerait pas des sorciers qui nous maltraitent. Donc, la légitime défense, c'est spirituel et physique aussi. Et son métier est un métier qui exige qu'il travaille dans ce sens, qu'il le fasse. D'accord. Et dans le cas, par exemple, où c'est un voleur, et il tire sur lui, par exemple, il se dit, est-ce que j'ai pas mal fait? Parce que là, le voleur n'est pas venu pour toi, on ne parle pas de légitime défense. Je lui dis, par exemple, il a commis un vol quelque part, il est en fuite, on le poursuit, et puis on tire sur lui, par exemple, on porte atteinte à sa vie. Bon, je ne veux pas parler de ce que je ne sais pas, mais je crois que dans ce genre... Non, je vais dire dans ce cas d'espèce, oui. Par exemple, est-ce qu'on parle de meurtre? Est-ce que ce frère qui a posé la question, il se sentirait, par exemple, à l'aise d'avoir tué un voleur, par exemple, ce que je veux dire? Oui, mais je veux dire aussi que peut-être qu'ils ont, on dira, ils ont le devoir d'attraper ces voleurs-là qui ne sont pas armés, qui ne tirent pas sur eux, qui ne les menacent pas. Ils ne te menacent pas. Donc, tu ne peux pas tirer sur lui. C'est quand tu te sens menacé que tu ripostes. Mais sinon, je crois qu'ils ont le devoir d'arrêter ces gens-là, de les maîtriser et de les confier maintenant à la justice qui fera le reste du travail. Soit les condamner, et, enfin, selon le temps de leur culpabilité. Donc, je pense qu'il ne faut pas qu'on confonde les choses. Un meurtrier, c'est quelqu'un de méchant qui porte atteinte à la vie d'une autre personne pour ses biens, pour quelque chose qui l'intéresse. Mais un soldat, c'est quelqu'un qui défend une cause et de façon légitime et noble. Super. Et quand il a reçu l'ordre de faire, qu'il fasse. Et qu'il n'ait pas, comment on dit ça, une mauvaise conscience parce qu'il est en train d'exercer son ministère. Et un jour, je disais à quelqu'un, les pasteurs ont reçu le devoir de sauver des gens. D'autres en ont reçu pour empêcher qu'il y ait le trouble. Donc, si vous êtes dans le cadre de ceux qui empêchent qu'il y ait de trouble, par quelques moyens que vous avez, vous utilisez vos moyens. C'est clair. Seulement, ne le faites pas de façon arbitraire, ne le faites pas de façon injuste, parce que verser le sang de quelqu'un, une personne innocente, c'est un crime en fait. C'est ce qui est le meurtre. En fait. D'accord. Et franchement, c'est pas très aisé, mais c'est les hommes de métier, je veux dire, les hommes de l'armée, généralement, qui sont concernés par cette thématique-là. Et je pense que, comme je viens de le dire, notre consultant, faut pas avoir mauvaise conscience de ce que nous faisons. Vous travaillez, c'est votre métier, vous exécutez justement aussi des missions qu'on vous assigne. Donc, c'est tout à fait normal. Alors, nouvelles sur vous? Les nouvelles sont bonnes. Je voudrais rappeler à tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui prient surtout avec nous, que nous prions. Nous avons des moments de rencontre, de partage de la parole de Dieu, de la prière et surtout d'écoute tous les jeudis à partir de 9 h à Abata. À Abata, c'est après le carrefour Nouveau Goudron, au carrefour Miami Beach. Abata, Miami Beach, tous les jeudis à partir de 9 h. Vous voulez être écouté, vous voulez partager des moments d'enseignement et de contact spirituel avec nous. Nous serons là tous les jeudis à partir de 9 h à Abata, au carrefour Miami Beach. Merci, révérend pasteur Victor Kouassi, d'être passé sur ce plateau. Merci. Nous partons pour la deuxième séquence de ce magazine. Espace Annonce, c'est le rendez-vous de nos différents invités pour nos invités naturellement à des programmes qu'ils organisent. Et cette fois, on va bien sûr partir à Daloa. Je pense que c'est la cité des antilopes, c'est bien cela. Bonjour, bienvenue. Bonjour.
Alors, à Daloa, il se passe là-bas un événement, on va dire, grandeur nature, on parle de impact prophétique. J'ai en plateau le prophète Ézéchiel, bonjour, et l'évangéliste chantre Esther Conquérante. Alors, je vous salue deux fois. Bonjour. Parce que vous allez effectuer un déplacement, et non seulement ça, mais c'est un événement de taille. Ouais. On se retrouve à Impact Prophétique sur Daloa. D'accord. Je veux d'abord saluer tous les téléspectateurs de cette belle télé, Béni TV, et je viens inviter la population de Daloa à Impact Prophétique sur Daloa. C'est, comme vous l'avez dit tout à l'heure, un événement grandeur nature. Voilà. Le thème, c'est renverser l'autel de l'oppression et de l'appauvrissement. Voilà. Et cet événement va se dérouler sur 3 jours. 3 jours qui est du 3 au 5, c'est-à-dire le mercredi, le jeudi, le vendredi, de 17h à 21h du côté du centre culturel de Daloa. Voilà, alors Prophète Ézéchiel, c'est un programme qui est organisé par la mission du plein évangile pour le réveil des âmes. Oui. Cette communauté, elle est représentée à Daloa. Oui, oui. D'accord. Cette communauté est assise à Daloa avec son leader, l'apôtre Deli Pacom. Oui, et c'est cette communauté qui organise ce programme de grande taille qui va vraiment bouleverser Daloa. Super. Et Dieu se fera voir à ce programme. Et à juste titre, vous avez aussi associé évangéliste chantre Esther Conquérante à ce programme. Oui. Naturellement aussi pour un moment d'impact. Bien sûr. Vous savez, cette femme-là, elle a quelque chose qu'elle détient. Ouais. Et c'est pour cela qu'à tout moment, à des grands programmes, nous la sollicitons pour que le Seigneur se démontre au travers d'elle, parce que Dieu a commencé à l'utiliser pour impacter des vies et pour changer, transformer les vies des jeunes femmes, surtout. Et voici pourquoi nous l'invitons. Super. Alors justement, vous avez forcément choisi un lieu parce que votre communauté ne peut pas recevoir tous ces invités. Effectivement. Alors on les emmène où? Au centre culturel de Daloa. Au centre culturel de Daloa. Oui. D'accord. Conquérante Esther, alors on revient à vous, Impact Prophétique sur Daloa. C'est votre première invitation? Non, ce n'est pas ma première invitation, mais d'abord je veux dire que l'apôtre Deli Pacom, qui est l'autre, ne sera pas seul. Ah ouais, d'accord. Voilà. Il a invité un homme, je dirais, de taille. Yes. Quelqu'un qui a une bouche autorisée. Quelqu'un qui opère dans la dimension prophétique. Nous, on l'appelle généralement la panthère noire. Yes. Ah ouais? Le Yekelmandi. C'est autre que le prophète David Chama. Voilà. Et je veux dire, pour ceux qui ne le connaissent pas, je vous invite, parce que c'est un homme de Dieu. Il ne dit pas, c'est-à-dire quand il ouvre sa bouche, il parle, ça ne reste pas par terre, ça s'accomplit. Donc si l'homme de Dieu, l'apôtre Deli Pacom, l'a invité, c'est parce que le Seigneur l'a convaincu, et je crois qu'au travers de la vie de ces serviteurs-là, le Seigneur va faire quelque chose. Et j'aimerais ajouter que je ne serai pas seul. En tant que chantre invité, je serai avec la chantre Mie. Ah voilà. Yes. Et quand même, ça fait chantre Mie également, et vous, une belle paire quand même de chantres. Vous faites bien, et un très bon travail. Alors donc, on va se donner rendez-vous le mercredi prochain. À partir de quelle heure exactement? 17h. 17h au centre culturel de Daloa. Ouais. On va laisser les contacts. D'accord. Le 07, le 47, 54, 11, 64. Le 07, 47, 54, 11, 64. Voilà. Donc, rappel, le mercredi prochain, c'est l'ouverture de ce programme Impact Prophétique sur Daloa. Et nous avons bien sûr des serviteurs de Dieu, et non les moindres quand même, des chantres également, Esther Conquérante et la chantre Mire. Quand je parle de Mire, je pense tout de suite à ce grand monsieur, un homme d'impact quand même, qui est dans son coin, Sylvestre Keï, que je voudrais justement saluer à travers donc ce magazine Midi d'Afrique. On part justement pour recevoir d'autres annonceurs. Entre-temps, on vous dit merci d'être passé sur notre plateau. Pasteur Claver Kokora de l'église ECF est avec nous, l'église de la Cité évangélique de la foi. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Jocelyn. Et maman Béni, bonjour. Bonjour. Alors avec vous, on va parler de consultation face à face. Je rappelle que de la mission évangélique, la puissance du Saint-Esprit. Oui, effectivement. Je suis là ce matin pour lancer un vibrant appel à quelqu'un qui traverse des moments difficiles. Ce matin, si tu attends ma voix, je veux t'appeler pour que tu appelles un numéro
pour une consultation face à face. De quoi il s'agit? Tu ne payes rien, c'est gratuit. C'est avec le révérend Père Voyant Henri. Celui-là même qui voit une fourmi noire sur une pierre noire, dans la nuit noire. Frère, soeur, si tu attends ma voix, quelqu'un même qui ne te connaît pas au téléphone, il bouleverse ta vie. Quand tu seras face à face avec lui, il va rentrer dans ta vie. Regarde, la même maladie qui a tué ton papa, la même maladie en train de te ronger. Tu as besoin de connaître la source. Et ce qui me rassure, il ne suffit pas seulement de voir, mais il a la capacité. C'est-à-dire ce monsieur, il voit, hein, Dieu lui a donné ce don. Il va t'orienter, il va t'encadrer. Et longtemps les affaires que tu fais, et tu tournes en rond. Ma soeur, combien d'hommes qui se sont présentés dans la famille puis t'ont laissé? Le souci que tu as, ce temps va te donner une orientation. Et quand il va prier sur ta vie, il va prier sur toi, il aura le ciel qui va s'ouvrir dans ta vie. Dieu lui a donné ce don. Je sais de quoi je parle. C'est quoi ce matin? Je suis venu te lancer un vibrant appel. Lève-toi, sois déterminé. Il n'y a rien dans les pleurs. Tu vas te lever pour l'appeler et c'est du côté de l'ancienne ambassade de Chine à Angers, 8e tranche. Tout à l'heure, je vais donner les numéros. Mais je veux que tu retiennes ceci. Ta situation que tu es en train de vivre, tu as besoin d'une orientation. Tu as besoin d'être encadré. Tu as besoin d'un suivi. Tu as besoin d'une bouche autorisée pour parler sur ta vie, afin que ta situation soit débloquée. Frère, soeur, avant d'entreprendre quelque chose, il est important que tu consultes Dieu. Il ne fait rien dans la chair. Il est important que tu sois guidé par le Saint-Esprit. Et celui qui a la capacité, celui à qui Dieu a donné ce don, c'est le révérend Père Voyant Henri. C'est pourquoi tu appelles maintenant sur les numéros 01 50 50 31. Je dis bien 01 50 50 3 fois 51 31 à l'ancienne ambassade de la Chine, au 8e tranche Angers. Que Dieu vous bénisse. Merci, Maman Bénie, de rester également aussi sur le plateau. Nous allons recevoir ensemble le pasteur Kokoras Claver, qui lui-même, d'ailleurs, même, voilà, il a déjà un sourire aux lèvres. Oui, c'est un sourire qui annonce Elle a une très passé bonne nouvelle. une communication aussi. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Avec maestria. Bien sûr. Mais il n'en demeure pas moins justement que nous voulons parler d'un événement aussi majeur. Il s'agit d'une convention, ce sont les églises ECF qui se rencontrent. Tel est un réceptacle, bien sûr, de l'onction, de grâce, du spirituel, du surnaturel. Parlez-nous justement de ce programme. Alors, je suis là ce matin encore pour parler de la grande convention des églises de la cité évangélique de la foi. Église l'idée par le révérend prophète des nations Olivier Gawa. Et cette convention aura lieu la semaine prochaine, à partir du jeudi 4 jusqu'au dimanche 7 août 2022. Alors, j'ai constaté dans la foi chrétienne et dans la vie chrétienne que chaque fois que Dieu veut intervenir pour quelqu'un, il suscite des hommes de Dieu. Chaque fois que Dieu veut changer la destinée d'une personne, il suscite quelqu'un, il suscite un homme. Il a suscité Moïse, il a suscité le prophète, il a suscité Élie, Élisée, il a suscité Abraham pour sortir, pour accomplir une destinée pour un peuple qui s'était choisi. Et pour cette année, Dieu a décidé de nous secourir avec le thème Ebenezer, mon secours est là. C'est le thème de la grande convention. Et autour de ce thème-là, il y aura 3 hommes de Dieu, comme je l'ai dit. Ce sont des hommes que Dieu va utiliser pour apporter son secours. Le premier orateur, c'est le révérend Éric Oyoro, un homme de la délivrance, pour que tous ceux qui sont chargés, oppressés, qui sont sous la pression d'un démon quelconque, à l'occasion de cette convention-là, qu'ils obtiennent la guérison, la délivrance. Le deuxième orateur, c'est le bishop César Cassier, qui est un homme de parole et de déclarations prophétiques. Il viendra pour annoncer des choses qui vont s'accomplir. Et le troisième, c'est le révérend prophète des nations Olivier Gawa, le président du Conseil national des prophètes de Côte d'Ivoire. Il va venir donner des prophéties avec une précision, une exactitude parfaite de la part de Dieu. Et ce sera du 4 au 7 août 2022. Alors, les lieux, église de la cité évangélique de la foi. Angers les Oscars, 2e carrefour, après le glacier les Oscars. Et les contacts, c'est le 01 01 04 02 22, 01 01 04 02 22 et le 07 57 10 74 01. 07 57 10 74 01. Je vais demander au peuple de Dieu d'effectuer les déplacements. Nous serons en matinée et en soirée, c'est-à-dire le jeudi matin et le jeudi soir. Le vendredi matin et le vendredi soir, et le samedi, nous aurons un talk avec les hommes de Dieu pour leur poser des questions. Nous aurons aussi une consultation prophétique qui sera ouverte à tout le peuple de Dieu. Et puis le dimanche, ce sera la grande célébration. Que tous vous soyez conviés. Il y a un temps de guérison, il y a un temps de libération. Le secours de Dieu est arrivé jusqu'à toi.
Voilà, merci en tout cas pour la confiance également placée en BITV. Vous passez toutes les fois sur ce plateau pour annoncer de grands événements. Merci à vous, Claver Kokora, d'être passé. Puis nos salutations, j'allais dire distinguées d'ailleurs, à notre prophète des nations. Nous avons Charlène et Ouma en plateau ici, avec qui nous allons parler bien sûr de concours de mode africain. Afrimode, bonjour, bienvenue. Alors, est-ce on va justement parler avec vous de mode, de concours. On parle justement de tous les acteurs, les amoureux, les passionnés, justement des machines, des ciseaux, des fils, des popelines. Et j'aime bien susciter tout ce qui va avec, avec la couture. Alors, Afrimode, comme le nom l'indique, Afrimode, on parle de mode, on parle de l'Afrique, on parle de la culture, de la tradition africaine. Et c'est un événement qui concerne tous les acteurs, comme vous l'avez dit, tous les acteurs de la mode, les couturiers, les couturières, les stylistes, modélistes, toutes ces personnes-là qui font de ce métier-là une passion. Voilà. Donc, tu me suis, tu es couturier, tu es couturière, c'est un concours qui te concerne. Inscris-toi et tente ta chance de gagner 2 millions. Il suffit juste d'appeler au numéro que je vais laisser. C'est au 05 66 52 47 52. Voilà, tu auras toutes les informations qu'il te faut pour pouvoir participer à ce concours. Et je rappelle que de nos jours, le pagne, il est porté partout dans le monde. Sous divers formats. Ben ouais, justement, vous êtes si colorée et très belle en même temps dans ce que vous avez porté. Ça vous va tellement bien. Merci, mais là, je suis en wax. D'accord. Voilà. Il faut dire que le pagne, il est sous 4 grandes formes, 4 grandes catégories. Il y a le kita ou le kente en Ashanti, et chez les Ghanéens plutôt, et le kita ici en Côte d'Ivoire, au pays Akon. Voilà. Et les Agnis portent ce pagne-là. Ce pagne a une histoire, a une histoire que je vais essayer d'expliquer un tout petit peu pour que voilà. Si vous la maîtrisez, il n'y a pas de problème. Nous, on ne fait que très chers téléspectateurs s'instruisent aussi de cela. Alors, le pagne kita, c'est un pagne qui est coloré, qui est tissé à la main avec des bandes, tout ça. L'assemblage donne vraiment quelque chose de vraiment beau, avec des couleurs qui ont aussi des significations. On retrouve tellement de couleurs dans ce pagne-là qu'on peut se perdre. Il y a le rouge, il y a le vert, il y a le bleu, il y a le noir, il y a le marron. Les couleurs qui sont dans le pagne ne sont pas fortuites. Elles ont une signification. Le rouge, par exemple, c'est la fertilité. Le noir, c'est la spiritualité, la maturité. Le bleu qui symbolise l'amour. Voici un peu ce que c'est que... Ce qu'on peut dire justement de notre kita. À côté de cela aussi, il y a le pagne sonufo, le bogolan, qui est aussi tissé à la main. Mais lui, sa particularité est que dans ce pagne, il y a des dessins d'animaux, des animaux mythologiques, des animaux totémiques, c'est comme ça que ça se dit. Voilà. Et la symbolique de ces animaux-là est qu'en pays Senufo, les chasseurs, avant de partir chasser, portaient ce vêtement-là en guise de protection. Et là, c'est les initiés qui portent. Voilà, donc c'est un peu cela. Donc, très chers participants. Alors justement, pourquoi toutes ces précisions, ces histoires? Est-ce que dans notre concours ici, c'est ce qu'il faut mettre en exergue? C'est pour montrer un peu la richesse que l'Afrique renferme. D'accord. Voilà, la culture, elle est variée, elle est diversifiée en Afrique. Donc, raconter cette histoire, ça montre un peu que l'Afrique regorge vraiment de tant de mystères. Super. Voilà. Et aussi de beauté. Voilà, parce que ce que vous avez dit tout à l'heure, ça fait partie de nous, notre manière de nous présenter, notre personnalité, et donc vraiment c'est l'Afrique qui gagne. Alors ce concours va démarrer très bientôt, mais déjà vous avez donné le contact pour qu'on puisse appeler pour les inscriptions, et d'ailleurs on part pour la première manche, et certainement les élus vont passer pour une autre manche, et puis finalement le gagnant, vous avez dit la randonnette somme de 2 millions de francs CFA. Je pense que waouh, ça me donne envie d'être un peu, de changer de métier. Voilà. Il faut rappeler aussi que les participants auront à confectionner deux tenues en différentes catégories, en tradit moderne et en tenue de ville.
Voilà, c'est ce que je voulais ajouter. Super, merci. Les contacts sont déjà donnés, sinon le contact est déjà donné. C'est le 05 66 52 47 52. On recevait donc à l'instant Charlène Eouman au nom bien sûr de Afrimode. C'est un concours de mode africain qui est lancé justement par votre chaîne de télévision Béni TV. On va partir justement pour une capsule et celle-là, c'est Ami Koulibaly que nous allons certainement retrouver. Koulibaly Ami et Nadine Nagnon. Elle nous invite à une rencontre spéciale avec le pasteur Samuel Manté. Alors, nous sommes sur ce plateau encore pour inviter toutes ces personnes-là qui veulent rencontrer le pasteur Sam, toutes ces personnes qui sont dans des difficultés, que ce soit financières, que ce soit de le côté marital et tout. Donc, la semaine passée, nous étions sur ce plateau pour annoncer que le pasteur Sam rencontrait des personnes chaque dimanche. Donc, encore ce dimanche, nous sommes encore là pour annoncer, pour dire que ce dimanche, il reçoit encore. Donc, ce dimanche précis, ça sera spécialement pour tous ceux qui veulent entrer dans les liens du mariage. Ceux qui sont fiancés, qui ont des problèmes dans les couples et tout et tout. Donc, nous sommes encore sur ce plateau pour inviter toutes ces personnes-là à venir ce dimanche 31 juillet à l'église de la bénédiction d'Adjamé. D'accord. On va terminer avec la sœur Ami. Alors, bien-aimés, shalom, shalom à vous qui m'écoutez. Comme la sœur Nadine vient de le dire, ce dimanche-là, une rencontre spéciale avec le pasteur Sam Manté. Ce grand homme de Dieu qui n'est plus à présenter, bien-aimé. L'Éternel, lui, l'utilise puissamment, bien-aimé. Ce docteur de la parole de Dieu. Alors, ce dimanche, la 31 juillet, viens à l'église La Bénédiction rencontrer le papa Sam Manté. Pour toi qui veux te marier, ma soeur, pour toi qui veux te marier, mon frère, pour toi aussi qui es fiancé et tu vois que ça n'aboutit pas à la mairie. Viens aussi, à travers l'Éternel, pasteur Sam déclarera des paroles pour que tout se mette en marche pour ton mariage. Et aussi pour tous ceux-là qui sont en couple déjà, qui sont un peu dans les difficultés. Bien aimés, il n'y a aucun problème qui soit au-dessus de l'Éternel, jamais de la vie. Alors viens rencontrer l'homme de Dieu et tu peux même venir au culte. Ça serait une double bénédiction parce que le pasteur Sam sera là au culte qui commence de 8h à 8h30 à 11h40. Tu seras là parce qu'il va t'édifier d'abord avec des paroles. Et de un, il te bénira et après midi, il te recevra. Et tu parleras de tes soucis et Jésus-Christ dira un mot dans ta vie. Alors, sur le plan géographique, l'église est située à Djamé 220 logements, précisément en face du grand bloc, non loin du commissariat du 7e arrondissement. Alors pour tout contact, veuillez prendre ce numéro pour plus d'informations, mon frère, ma soeur, le 01, le 02, le 34, le 86 et le 27. Et que Dieu vous bénisse. Nous vous attendons massivement. Voilà, c'est ici que Béni d'Afrique se referme pour ce week-end. En tout cas, on va vous souhaiter simplement de passer un week-end sur le couvert du Saint-Esprit, aura spirituel, bien développé. Et puis, lundi prochain, il sera encore des votes pour vous présenter cet autre numéro. D'ici là, portez-vous bien. Excellent week-end. Et puis demain, c'est le jour de mariage, certainement à Abidjan et partout en Côte d'Ivoire pour les heureux mariés. En tout cas, bon ménage à vous et que Dieu bénisse votre ménage, votre foyer. Moi je veux aller au ciel. Je veux voir Papa Yahweh. Moi je veux aller au ciel. Voir la nouvelle Jérusalem. Faire Dieu ton souffle. Bientôt ton repos sera éternel sur toi.